Bonjour à vous très chers amis téléspectateurs et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes jeudi matin, ce sera un très beau jeudi. C'est pour ça que nous faisons toc toc comme ça, on vous demande de vous réveiller. La famille est là, on est presque réveillés aussi, presque. Et grâce à vous, on va l'être totalement. Bonjour à tous. Bonjour maman. Comment vous allez? Ça va bien. Super bien. Tu as passé bonne nuit? C'est vrai, elle a passé une belle nuit. Très. Il a perdu sa voix. Très. Qui sont ceux qui ont fait les veillées à l'école? Toi, déjà pour commencer. Moi j'avais opté pour le cabier. Ok, vas-y, dis-nous un petit mot. Tout ce que je me rappelle, c'est la conjugaison de je mange la pâte. La conjugaison de je mange la pâte. Et comment on dit? Manta que manta. Non, Là, c'est je mange. Et le reste, je, tu, il. Et tant qu'il m'entend, je vais la dire. Oui, doc et monto. En fait, j'ai fui les V. En 6e, ça alors faisait que les montants qui montent. Manja, c'est Mando, c'est Payom, c'est. D'accord. Arrivé en 3e, on parle 14 trous en cabinet. Oh, moi, tout ce que je connais, c'est Monto qui monte. Et puis, Payom, c'est Naïda, point barre. J'ai fui. Genre, feeling gaps en cabinet. Oui, feeling gaps en cabinet. On aime aussi à ça. Ah non. Ah bon? Ouais. En effet, tu comprends, Mina, tu peux faire. Mais c'est pas ça, hein. Je pense C'est différent Des fois, tu prends. ce qui nous a amené à lire la Bible en éveil. Alors, on célèbre quand même notre diversité culturelle, linguistique, surtout ce matin sur le plateau nectarien. On a florilège d'ethnies, de dialectes que nous parlons ici au Togo. Et on voudrait quand même que vous puissiez donc nous écrire, Naïda est là. Le bonjour, le mon doc et mon temps je mange, on va dire votre repas favori dans votre dialecte, d'où que vous nous suiviez. Envoyez cela sur le numéro de Nectar, puis bon, mon doc et mon temps va lire. Cette pièce, s'il vous plaît. Tiens. Ah ouais? D'accord. Je mange mon temps là, c'est pas petite affaire. Il y a encore. Il n'y avait pas une chanson ivoirienne comme ça, moto, ou bien la danse. Ah, c'est la danse. C'est moto là-bas, c'est pas moto, moto. c'est pas moto. Tout est dans l'intonation. Chia. Je vous dis. Bon, on va parler un peu lamba alors. On peut continuer en français, hein, tu sais. Sinon, je peux sortir un autre accent si tu veux, maman. Ah, ok, allons-y. Lequel? Je peux parler comme ça si tu veux. Ouais, jusqu'à la fin? Ah bah oui, il n'y a pas de problème. Bah super alors. Mais quand je me fatigue, j'arrête. Pourquoi tu veux arrêter? N'arrête pas. Si tu arrêtes, c'est que tu vas dans Naïda Jackson. Mais le problème, il n'y a plus de crocodile. C'est le crocodile qui t'inspirait en fait. Bonjour, c'est Mifa. Tu as vu que j'ai pas dit Fafa, hein? Désormais tu es Semifa. Bonjour, c'est pas Mifa. Sémé. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Parce que ce Fafa, ça fait. Elle a dégringolé Oh. Ok. du piédestal sur lequel je l'avais mis. Enfin, on va la gain la paix. Tu le dis en éveil, c'est ça?
Et dégringoler là. Encore de petits messages m'ont donné. Ah bon? En fait, prouver de l'amour à vos mamans tous les jours. C'est que même si je vous dégringolez là, vous allez revenir à votre place. Inch'Allah. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est encore une joie d'être en votre compagnie. Je suis heureuse d'être avec ma maman ce matin encore et ma famille. Maman Aïcha. Ouais, c'est ma maman. Sinon, moi, mon message ce matin, c'est d'être heureux pour le bonheur des autres. S'il y a un truc qui est heureux qui arrive dans la vie de certains d'entre vous, soyez heureux pour eux au lieu de les envier et essayez de faire de meilleur pour être là où vous estimez que vous devez être. Donc, au lieu d'envier, soyez heureux pour les autres. Passez une bonne journée. Merci. Ça, c'est une question philosophique, hein, parce que même si on le dit, c'est facile de le dire. Et en vrai, en tant qu'être humain, là, quelque part, tu te dis, Elias s'apprête à... Hein? Mais moi, encore, comment je vais faire? C'est ça. Mais c'est la vie, quoi. Il faut toujours et toujours... Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc, quand tu le sais ainsi, forcément, tu ne peux que semer le bien parce que tu veux récolter le bien. Ça, c'est important. Monsieur Elias. C'est quoi? Bonjour, Féfé. Tiens, On te dit bonjour. Au lieu de parler, Félix, bonjour. on a dit elle a dit d'être heureux pour le bonheur. Moi, je ris, elle est énervée. Super. Faut bien. Ah, tu riais. Elle dit de bonheur? Du bonheur de qui? Aïe, de mon bonheur, aïe, c'est mon bonheur là. Tu te réjouis de Je me réjouis de mon bonheur. Toi, tu dois une question. Et tu commences par... Bonjour. C'est au fait l'introduction de mon introduction. Oh my god. L'introduction de ton intro, ouais. Hein? Alors, C'est non, quoi? c'était l'intro de ton intro. On va revenir à la suite de l'intro. Exactement. Alors, j'espère que vous allez bien, que les téléspectateurs vont bien. Je crois en Akboso pour dire je mange la pâte, c'est Nikaï. Ah, non, Nikaïezou. Nikaïezou. Ezou, c'est la pâte. Nikaïe, c'est je mange. Tu sais, Ezou, c'est comme Hezo. C'est comme Hezo Ouais, en kabien. Tu vois? Les autres qui veut dire la paix. La paix. En kabien. Ah, ok. Ouais. On n'a pas dit je mange la paix. Maintenant, en Nikaïe, thème, là, Zou. faut commencer par t'apprêter. Tu m'envoies ça en murmure. Voilà, Nikaïezou. Bon, moi, je Alors, Sokoro, c'est mon plat préféré, donc je vais pas. Sokoro, c'est le foufou. C'est le Sokoro de Dieu merci, je ne suis pas seule. donc voilà, bon, pour ceux qui n'ont pas mangé la pâte, ça fait longtemps, c'est un petit rappel, hein, c'est un bon plat togolais. Donc le week-end, invitez vos amis, faites un petit akume. Parce que Clinois, Tu n'aimes pas Konkote Koumé? Oh. Mais la Konkote Koumé, c'est que me dioro. Au moins, ce bon là. Konkote Koumé. Bien blé. Maman The best. Konkote Koumé, c'est the best. Say it again. Moi, j'entendais parler la fois, j'ai goûté. Konkote Koumé, coup de sia. Oh! Abatignan, Tobilero, mais on va se nous balader. Mais dis donc, Les choses de la petite. calmons-nous. En tout cas, on a quitté la pâte, maintenant on est dans les variétés de pâtes qu'il y a. C'est comment il y en a. toujours. Mais il y en a plusieurs variétés en fait. Akume, c'est Akume. Ah, donc voilà, moi je mange la pâte de maïs, je préfère. Ou bien makoumé aussi, ça passe. Akume, ça passe. Voilà. Donc voilà, faites Akume Party le week-end et puis invitez les gens, invitez-nous si vous avez envie. Ouais. Voilà, excellente journée. C'est ça, c'est clair. On a ça là. Je pense que même là, franchement, du coup, même on va laisser Naïda et Elias vont parler tout à l'heure. On me dit là, nia quoi. Donc on va partir avec le clip du jour sorti. Iba senya ya nambo
lampe bota, isana no la siga mela. Obi ba jambi, eya mule togo, eya joveti ya bloti, ebe se na bibi. Umbaji la bochon, umbaji la bakboiton, eble ya daddy, yere kaelani, kikia eti kona ye, hey yeah. Muntilanya, nukele zole nyemba kuwoto me, muntila se enu wagome, oh girl. Muntilanya, nukele zole nyemba kuwoto me, muntila se enu wagome, oh girl. Eh, eh, oh, eh, oh. Mbe malebena, obeye la lebena. Mbe malebena la, obeye la lebena la. Kukuye tamya we pora, obeye ngable yo la. Mbe nye matema ble ode, omana bonye every day. Ne ojole bonya de, mutina nuzinzi ye. Mano yo every time, we know be sweet. Oh, you know me darling, oh, you know me baby, oh, toi, you know me honey. Eh, eh, oh, eh, 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 oh, eh. Muntilanya, nukele zole nyemba kuwoto me, muntila se enu wagome, oh girl. Muntilanya, nukele zole nyemba kuwoto me, muntila se enu wagome, oh girl. Bena myalya lo, obe mude fode, ejo zina yintolo, maokaba myandwaza. Bena myalya lo, obe mude fode, ejo zina yintolo, maokaba myandwaza. Kame sune myalelwa, fike okona ole sheri. Kame sune myalelwa, no fike okona ole nyezi. Portable wa me le titi, ame same jo bele dio. Et toi o chamba le dio, ame de pepento nyaki koto. Paname, ajambi wa ijoba, bloname. Ijoba, paname, ajambi wa ijoba, bloname. Paname, isonwa ijoba, bloname. Ijoba, paname, ajambi wa ijoba, bloname. Ijoba, lon towa. Muntilanya, nukele zole nyemba kuwoto me, muntila se enu wagome, oh girl. Muntilanya, nukele zole nyemba kuwoto me, muntila se enu wagome, oh girl. Eh, 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 oh, eh, 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 oh, eh. C'était donc sorti quand même une chanson qui fait, est-ce que ça fait pas au moins 2 décennies cette chanson? Félix n'était pas né. Oui. Non, Félix n'était pas né. Oh, non, ça fait pas. C'est vrai, tu étais dans le berceau. Parce qu'à l'époque, on mangeait déjà coconté combien quoi. Tu étais dans le berceau. Non, mais ça fait 10 ans, mais. Non. Si. On Je crois est- que je dois être même cette au collège. Parce que c'était l'époque de parcours et tout ça. Ouais. Ok, Ouais. ah bon? Ouais. Ah, Félix était né, mais il portait des couches. Ouais, c'est- Culotte.
Ça va le faire sorti quoi, à cette période-là. 13, 14 Mais ans. justement, tu en parles, Papou, musicalement parlant, qui sont ceux qui vous impressionnaient dans le temps? Papou, oui. Tout fan. Oh, Dans le temps, ouais, ils C'était étaient... Kunkachi, non? Ils étaient... C'était la période de Kunkachi. C'est c'est Balada, c'était... C'était la période de la Coupe du Monde, ça? Ouais, C'était la en tout cas, c'était 2006, 2010 en fait. 2006, 2010 par là. c'était l'époque de musique qui va vous déloger. Ça, c'est en 2009. Moi, je ne sais pas, je sais que c'est ça, j'écoutais. Avec Almok qui venait avec le mariage. Ça, en fait, tu m'as dit, elle a dit quoi? Le mariage est quoi? Elle a dit quoi? On t'avait envoyé faire des Elle enquêtes. m'avait dit ça, j'ai dit Tu as encore oublié. Tu as encore oublié. Toi, tu dois manger veille. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me sens fun ce matin car vous me donnez la joie de vivre. C'est innocent depuis Chiplanou Kondji. Oui, je crois. Non, il a écrit Chikpla. On dit Chikpla ou Chikpla? Bon, il y a Peut-être un peut-être il y a quartier à Chikpolom Kondi. Chikplam Kondi, situé à Chikpolom Kondi. Je te pardonne. Et il dit donc qu'il fait un coucou à sa maman chérie Badjaré Jacqueline depuis Mongo. Et en Moba, on dit Ndi Sab. Ah, Donc c'est Sab là qui est à comment? Sab, c'est à Koumen, c'est ça? Ouais, Ndi c'est Sab. Sab, c'est short. Alors, moi, Ndi Sab. Alors, bonjour la famille. Bonjour. C'est Asiwoko David depuis la Côte d'Ivoire. Je dis bien deux choses à toute la famille et très bonne émission. Merci beaucoup. Bonjour la TVT, j'aime bien votre émission. Je suis maître tailleur à Dakar au Sénégal. Je m'appelle Nikoka.Awate. Bonne émission et bonjour à ma grande sœur Adèle Awate à Lomé. Est-ce que vous connaissez Romel Awate? C'est Roméo ou Romel? Romel de la TVT. Peut-être que c'est votre frère, on ne sait jamais. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Alors, si Félix ne mange pas la pâte de cocoté, je crois que franchement, il a besoin d'un bon baptême. Je suis d'accord pour organiser... Félix, je suis d'accord pour organiser une invitation spéciale pour qu'il puisse venir goûter la pâte de cocoté avec une bonne sauce d'Asie d'ici. Oh my God. Oh, les merveilles du Ouais, Togo. Raconte la sauce. Il y a Abraham qui a envie de pleurer rien qu'en entendant cela. En même temps, Félix, il rappelle le moment, tu vois, il faut qu'il y ait un grand comme moi, un protecteur. Il faut que je le protège parce que après, Elias l'a préféré. même va mourir ou quoi. Ah, comment on va mourir? Elle va Ah, Elias l'a préféré, va pas parce que c'est son cadeau. Genre, tu lui donnes le veillé. Et puis du monde de côté. Bonjour la famille Nectar, je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites pour nous chaque jour. C'est de la part de Leblanc. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et coucou à vous tous. Coucou. Alors, il faut absolument que je dise que la pâte de cocotet est la meilleure pâte du Togo. Dites-le parce que nous, ici en France, ça nous manque beaucoup. Oh, il y a de plus en plus de gens qui créent quand même... oui, non pas des recettes, mais oui, que vous pouvez acheter et puis vous faire cette pâte-là vous-même. Donc, inboxez-nous après, on va vous dire comment faire pour avoir ça. C'est notre commercial. Bonjour à tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? À part la pâte de cocotet, qu'est-ce que vous mangez d'autre? Moi, j'aime la pâte de maïs simple avec un bon yébessessi avec conjonjon et calami bien retourné, carpe sauté, frit. Je ne sais pas. Ça, quand le poisson est grand, même, faut Tu peux tourner comme ça là, quand tu mets des En trucs chauds. mangeant, c'est ça? dans le ventre. Non, en mangeant dans le ventre. Bonjour à vous tous. Est-ce que vous pouvez, pour nous les Congolais qui vous suivons, nous parler un peu plus de la culture togolaise? Quels sont les plats et les mets que vous aimez manger ici? Est-ce que vous mangez le ndolé?
Le ndolé chez nous, c'est pas ça qu'on appelle, comment on dit ça, c'est pas ça à Loma. C'est à Loma en fait que vous appelez ndolé parce que c'est ça que vous utilisez pour. Ndolé sur les feuilles de manioc. Are you sure? Ah, Monsieur Cathy. C'est lui qui réalise aussi. Je dis que c'est pas ça maintenant là. Vous allez me voir à l'envers. Non mais quand même, il faut dire que l'Afrique centrale mange encore plus de légumes que nous. Hein. Eux, ils sont totalement versés dans les feuilles et tout. Dites-nous si le ndolé c'est fait à base de... le ndolé. Ce que moi je sais, c'est parce qu'on le fait de la même manière et on enlève l'amertume. C'est pourquoi moi je dis que c'est notre aloma en fait, parce que ce sont des feuilles qui sont aussi amères quand même. Et il y a deux manières de préparer ça. Soit tu prépares ça et c'est totalement sans amertume, soit tu laisses un peu l'amertume comme nous aussi on fait ici. J'ai perdu. Le ndolé. Oui, le ndolé. Oui, on le fait avec, comment vous appelez ça, goussi. En fait, tu vas gommer moussé ou quoi? Oui, vous avez jamais mangé du ndolé? Oui. Bah oui, avec Wow. On mange goma nyanya. parce que on a le ma avec aussi. Oui, Ouais. et c'est bien avec parce- Voilà, il y a une belle amertume et on mange ça avec des bâtons de manioc. Ou avec des bâtons de manioc. du riz Maman, il faut que je ou avec de la derrière. pâte. Il y a des bâtons. Tu reviens. C'est-à-dire, Bâton de manioc. tu vas au champ, tu prends le bâton de manioc. Non. C'est une question et pose. Aïe. Bâton de manioc à gomme. Ah, on est sûr. Tu n'as jamais mangé du bâton de manioc? Maman, au fait, je pose une question pour éclairer la lanterne d'un téléspectateur. C'est pas de... Ah, c'est-à-dire tu vois La ça semaine manger. prochaine, là, aujourd'hui on est jeudi bâton. déjà, la semaine prochaine, promis, je vais ramener du bâton de manioc sur le plateau et vous allez goûter, c'est extrêmement bon. Quoique, si tu n'es pas habitué, l'odeur peut te repousser un peu, mais c'est extrêmement bon. Et c'est totalement Afrique centrale, quoi. C'est fait... C'est compliqué. Eh ben voilà, on a bonjour. Le ndolé, c'est Aloma et c'est depuis le Gabon. Merci infiniment. C'est moi qui ai dit. Hein. C'est un message, hein, Monsieur Cathy. Vous pouvez vous-même voir. Au cas où vous auriez envie de me faire un faux plan. C'est le message qui est... Voilà, le plan. Salut le plateau, c'est Jacques. Je vous souhaite la santé et la prospérité sur tous les plans. Vous avez toute ma gratitude pour toute la joie que vous nous communiquez. Merci infiniment. Ndolé, chez nous, c'est Aloma. Merci, c'est un autre message. Bonjour, c'est pour demander s'il est possible de faire la cuisine sur le plateau. Si vous venez dans notre studio, vous allez voir, on a affiché ban, comme ça. Interdit de manger. Sinon, nous-mêmes, de toute façon, on parle ce matin-là. Il faut comprendre que nous-mêmes. La nourriture et nous, là, c'est quand même une belle histoire d'amour. Mais si vous voulez nous inviter. On mange pas beaucoup. Vous faites pas On mange très peu et quand c'est du ndolé, on mange pas. C'est vrai qu'on mange très peu. Et pour ne pas que Félix vienne. Du VI. Avec pour du Félix. VI. Ouais, pour Félix, c'est du VI. C'est rien d'autre. Hein. Information très importante. Félix boit. Ah bah c'est vrai, il boit de l'eau, hein, c'est normal. C'est normal qu'il boive de l'eau. Bonjour à vous tous. Eh ben, tout le monde s'est réveillé. Ndolé, c'est Aloma au Togo. D'accord. Ok, Bonjour great. à vous tous. Vous êtes tous Bonjour. mignons. Chez nous, à Cotonou, ici, on mange seulement télibo de la part de Simplicia. Télibo, c'est ça qui est un peu notre... dont on parle là. Et noir, mais c'est à base de la poudre d'igname. C'est noir aussi, un peu façon. Télibo, vous en avez jamais mangé? On mange ça un peu comme nous mangeons notre coconté là. Ok. Télibo, hein. Et Télibo. C'est ma grave. compréhension, maman. La culture. Il y a moi, maman. Bonjour la famille, je suis Amène depuis Agouek, Osigan. Vraiment, la pâte de coconté, je l'adore beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Sani
Lawali Falke depuis Niamey au Niger. J'aime beaucoup la pâte de maïs. Bonne émission, merci infiniment. Et bonjour Nectar, merci pour l'humour de ce matin. Big encouragement à vous tous depuis le Niger. Merci beaucoup. Bonjour. Tous ceux qui n'ont jamais mangé le bâton de manioc, si vous êtes d'accord, donnez-moi votre nombre. Je vous livre la semaine prochaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abraham a levé la main. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Un camion de bâtons de manioc. Non, Monsieur Cathy n'aime pas la nourriture de l'Afrique centrale. Donc, livrez-moi sa part, il n'y a pas de souci. Monsieur Cathy, il aime ça, hein? Il n'aime pas. Il n'aime pas. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Pour moi, sans manger du bon foufou avec de la sauce d'arachide, quelques petites cuisses de poulet qui s'y baladent, un peu de bisson, aubergine qui flotte, c'est ça. C'est ne pas manger. Vive le Togo, vive sa diversité culturelle et merci de pouvoir éveiller tout cela en nous qui sommes à la diaspora. Comment les gens salivent là? C'est Clips. C'est vous qui dites ça? L'association des mangeurs d'Aïmolou Aïmolou, c'est par défaut aussi. Quand Foufoui s'approche, Aïmolou, est-ce qu'il y a des gens qui sont allergiques au foufou? Allergique. Oui, est-ce que vous connaissez un Togolais qui Il y en a qui n'aiment pas manger à cause de la façon dont c'est fait. C'est dire quand il prend, il mange, il a démangeaison. Non, c'est grave. Non, il y a des gens qui n'aiment pas certaines nourritures en fait. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas foufou. Foufou? Oui, même hier, c'est écrit avec F-U ou il y a des gens pour qui ça cause la constipation, peut-être. Constipation? Mais mon doc et moto, tu commences par avoir les traductions. Maïda, je te supporte. Maïda, je te supporte là. Pour aujourd'hui, nous avons eu un message qui dit bonjour Nectar, Tidjibissa, bonjour la pâte. Et de bien parler. Non. En fait, je suis en train de lire le message. Ah ouais, voilà, chacun avec sa manière. Bonjour Nectar, Tidjibissa, mangeons la pâte en concomba. C'est Sandrine depuis Cara. Coucou à toute ma famille. Merci Sandrine. Ça veut dire Tidjibissa. C'est du cocomba. C'est du cocomba. Parlez Tidjibissa. Mais il a écrit T-I-D-J-I. Encore, j'ai pas dit Tidji, j'ai dit Tidjibissa. Ah, là, tu as vraiment fait un exploit. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Pour passer sur le plateau et vous apporter à manger, bon, là franchement la salade de goma là, ça par contre. Mais c'est bon hein. On l'a une fois mangé ici, non? Au plateau? Ouais. Avec le chef qui était là. Non, bon. Ah, ok. C'est bon, vous avez aimé? Vous l'avez mangé? En tout cas, c'était. Non, mais c'était bien. C'était bien. Ouais, c'était pas mal. Oh, très bon, là, Bonjour. Bonjour. Juste une question. Je suis un homme marié avec une belle femme. On a une belle fille. Depuis 1 ou 2 mois, ma femme commence par... bon, il dit déconner, on va dire. Ma femme commence par mal se comporter car sa maman lui dit ce qu'elle doit faire alors que moi, je n'aime pas ça. C'est depuis le Bénin. J'aimerais bien, s'il vous plaît, avoir un petit conseil. Eh bien, vous allez avoir le plaisir de voir Bachana qui est justement là et qui aime le ndolé aussi. Il aime Télibo, j'espère. Il va vous dire bonjour. Et comme toujours, la sagesse Bachanga est déjà à l'œuvre. Bonjour Bachana. Oui, bonjour Aïcha. Et bonjour le plateau. Bonjour. Oui, Aïcha, j'aime Télibo. Tu sais que c'est avec ça on fait wassa wassa. Ouais. Ah, d'accord. Wassa wassa qu'on a mangé en décembre sur le plateau. C'est ça. Donc je dois l'aimer. Comme j'aime wassa wassa. Exact.
Alors, il est marié à une belle fille, ils ont une belle petite fille qui a 1 mois et aujourd'hui, madame se comporte mal parce que sa maman, elle ne respecte que ce que sa mère lui dit de faire. Est-ce qu'ils vivent ensemble avec la belle-mère? Oui. Ils vivent ensemble ou bien ils sont proches? S'ils vivent ensemble, il n'a qu'à faire tout pour que la belle-mère regagne son mari. Si elle est veuve? Si elle est veuve, sûrement qu'elle était quelque part. Donc elle n'a qu'à regagner sa maison et laisser sa fille et son mari vivre heureux. S'ils vivent dans un même quartier, le monsieur n'a qu'à déménager, aller un peu plus loin. Le temps de diminuer les visites de la belle-mère. Naïda demande si c'est que monsieur a construit sa maison en fait. Oui. Si, alors, il dit non, elle est proche juste à 1 km. Il vient d'envoyer la précision. Mais il faut qu'il soit clair avec sa belle-mère. Oui. Là? Il faut qu'il soit clair avec sa belle-mère. Si c'est réellement la belle-mère qui dit des choses à sa fille, qui recommande des actions là à sa fille, il n'a qu'à être clair à la belle-mère. La belle-mère doit avoir quelqu'un de sa famille aussi qui peut aussi régler ça. Oui. Bon, si c'est la fille qui ne veut pas être détachée de sa maman, parce que ça arrive, il y a des filles à maman. Oui, non mais ça... Oui. Mais oui, même si tu es au foyer et que tu es... Oui, elle est obligée de se détacher de sa maman si elle veut bien garder son foyer. Dans le cas contraire, elle n'a qu'à rejoindre sa maman et laisser son mari. Oui. Elle n'a qu'à... Je dis dans le cas contraire, si elle ne veut pas laisser sa maman, ou elle veut toujours être proche de sa maman, mais elle n'a qu'à libérer le monsieur. Non, mais moi, parce qu'elle a choisi sa maman. Au début, tout allait bien. Oui, au début, tout allait bien. Quel est le changement qu'il y a eu? Et la belle-mère était là depuis. Mais quel est le changement? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Peut-être comme il y a le bébé et que chez nous en Afrique, quand tu as le bébé, la maman est beaucoup plus présente pour t'aider. Peut-être que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé par placer ses avis personnels. On ne sait pas. Bon, en tout cas, vous pouvez répondre à la question de Naïda directement, s'il vous plaît, monsieur. Mais on va dire bonjour, comment vous allez? Nous allons bien. Vous avez mangé du foufou banane à la sauce graine accompagné d'escargot. Côte d'Ivoire. Je suis un accro de votre émission car cela, elle me rend très sage. Merci infiniment. C'est Constant depuis Kagomé. Voilà. Foutou banane, c'est beaucoup plus Ghana Côte d'Ivoire, ça. On n'a pas trop l'habitude ici. C'est très bon. Mais qui a déjà mangé de l'escargot? Je sais qu'Elias a mangé toutes les bizarreries de la terre. Escargot, non. Escargot, c'est... Et qui vit dans toi? Je ne te dis pas le contraire. Mais toi, je te... Il y a plusieurs variétés d'escargots. Non, c'est important. Bien sûr. Toi, tu es dans le charme. Bien. It's not be des blagues. Bonjour à vous tous. Bonjour. Maman Isha a raison. Les feux de manioc chez nous, dans les deux Congos, c'est le pondu ou sakasaka. Et c'est avec ça qu'on fait le gari ou la chikungue. Hey, ça me rappelle de bons souvenirs. Ou le tapioca. Thérèse, Ghislaine, Annick depuis le Congo, merci infiniment. Bonjour à vous. Oui. Je te rappelle, maman. Oui. Quand on a tingoué ensemble. Je te rappelle. C'est bon, quoi. C'est une danse. C'est la tournance. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je veux parler à Bachana, vous lui écrivez sur Bachana Mola Collé, c'est bien ça, sur Facebook ou alors à la fin de l'émission.
Monsieur Mola dit l'escargot c'est dégueulasse, mais nous, ça dépend de la manière dont c'est fait. Alors aujourd'hui on a survolé un peu pour vous tous, hein, et c'est vrai que vous avez envoyé pléthore de messages, on ne pourra pas tout lire. On a survolé un peu la culture ou la diversité togolaise pour vous. On vient comme ça dans vos chaumières, on essaie d'entrer un peu histoire de vous faire découvrir ce que c'est que le Togo. Et puis, s'il y a beaucoup plus d'ouverture maintenant, vous êtes vaccinés, venez nous visiter. On va vous emmener faire un petit tour jusqu'au nord et vous allez manger vraiment. La cuisine togolaise est quand même l'une des plus... Oh my God. On va manger quoi? WhatsApp. Mais on a mangé WhatsApp sur le plateau. Je l'ai mangé hier. Ouais. Ah, WhatsApp. Parce que les femmes qui ont baptisé... C'est une honte. Bien, nous allons... Non, c'est super bon. WhatsApp, c'est du gaou en fait. Gaou, c'est du sandwich de gaou dans du pain. Coco, c'est la meilleure bouillie. Coco, c'est la meilleure bouillie. Ça vient de chez moi. Coco, c'est la meilleure bouillie. Ça. Arrêtez. On va boire du coco et du WhatsApp. Du coco Et du WhatsApp. Et du WhatsApp. Et du WhatsApp. On va poursuivre cette émission juste après le jingle. Nous allons retrouver Mister Elias WhatsApp avec son invité Coco. Avec Mister Elias, et vous savez quand Elias arrive, on parle sport forcément. Forcément. C'est bon. On va parler des 4-0 là Real Barça. Non, pas aujourd'hui. C'est vrai quand même Mais que... c'est quand même 4-0, rassure-moi. Ouais, c'est clair que c'est 4-0. C'est clair que le Barça a infligé 4-0 au Real Madrid. Et là, c'était sur le terrain du Real Madrid. C'est extraordinaire. On en a parlé et puis tu t'en es réjoui. Moi me réjouirais-je? Du tout. Du tout. Ouais, voilà. Alors, comme tu l'as si bien dit ce matin, on parle sport, on parle football, on parle épée du Togo. Et avec un invité, un grand frère, comme je l'appelle, monsieur Angelo Folikoé, qu'on connaît très bien, qui nous fait encore l'honneur de venir au plateau ici. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous permettre de saluer les téléspectateurs en regardant votre caméra et juste après, on commence les questions. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Nectar du Togo et du bout du monde. Voilà. Angelo Folikoé, qui est journaliste sportif, analyste et grand observateur, il a dit qu'on va s'arrêter sur cette présentation, qu'on ne dira pas autre chose que ça. D'accord. Alors déjà, parlons du stage des éperviers qui a débuté déjà la semaine dernière en Turquie du 20 au 30. Dites-nous, à quoi doit-on s'attendre de ce stage, monsieur Angelo? Alors je pense que d'abord c'est une très bonne chose que le Togo depuis un certain bout de temps retrouve les bonnes façons de faire en matière d'organisation en ce qui concerne le football, d'autant plus qu'on a une sélection avec des joueurs confirmés, d'autres qui sont en train d'arriver dans le nid. Et donc on avait un projet de 5 ans qui est passé sans véritable résultat, et là on amorce, je pourrais dire, un nouveau grand projet avec Paulo Duarte qui est là, et je pense que c'est bien de lui donner la possibilité de se préparer, d'avoir sous sa main des bonnes conditions de travail, et ça passe par ce genre de stage là où il regroupe les joueurs, entre guillemets les cadres, et puis les tout jeunes qui sont en train d'arriver et qui aspirent à porter la tunique jaune et pourquoi pas représenter le Togo dans les grandes compétitions à venir. Donc en matière de résultats, je pense que ce genre de stage, pour moi, a 2 volets. Le premier volet, c'est de permettre à ce que le noyau qui est là continue d'avoir ce qu'on appelle de l'automatisme, parce que c'est très important, quel que soit l'adversaire que le Togo pourra rencontrer dans les prochaines éliminatoires qui démarrent en juin et finissent en juillet. Il faut vraiment un groupe de joueurs expérimentés.
au-delà de ça, les jeunes qui aspirent également à intégrer ce nid, parce que ne vient pas en équipe nationale qui peut, ou qui veut. C'est un couvent, moi je l'appelle un couvent. Donc avec tout ce qu'il y a autour, et en cela, les jeunes doivent apprendre aux côtés des aînés, les écouter, et surtout arriver à appliquer ce que le sélectionneur demande. Donc ces deux volets-là me semblent très très essentiels pour ce genre de stage. Alors, est-ce que c'est ce qui explique le fait que le sélectionneur ait appelé les U23 et en même temps les A dans le même stage? Est-ce une bonne chose parce que ça a parlé dans le public? Oui, nous-mêmes au niveau de la corporation, ça a beaucoup parlé. 23 et les A-, les A', est-ce qu'on peut parler terre à terre? Oui, en fait, c'est une question de catégorisation. C'est-à-dire que on prend par exemple les U23. Sinon, U23, là, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Anda. U, c'est Anda, comme les moins. Voilà. Anda 23, Anda 17. Oui. Moins de 23 ans. Ah, Léa, tu veux vraiment jouer? Je suis dedans. Là. Ah, ok. Ah, voilà. Donc, il y a une certaine catégorisation. On parle souvent des U16, les moins de 16 ans, les U17, les U23. Les U23, souvent, c'est la sélection olympique. Lorsqu'il y a les éliminatoires, par exemple, aboutissant à des compétitions en Jeux olympiques. Donc on prend les joueurs âgés de moins de 23 ans pour participer à ce genre de compétition. Avec des internationaux en temps. Oui, on renforce des fois. 2, 3 maximum pour renforcer l'équipe olympique. Donc histoire d'apporter une certaine expérience. Mais toujours est-il qu'on vérifie tous ces âges à base des documents certifiés. Oh, ça n'en manque pas. mais toujours est-il que tout ça est bien tamisé. Et voilà, parce que c'est au niveau international, donc il faut tout faire pour ne pas être pénalisé plus tard. Ceux qui trichent, malheureusement, on leur tape sur les doigts et ils sont tout simplement mis de côté. Donc, vous parlez tout à l'heure... La performance qui était plus mise en avant. Quoi? La performance, c'est pas ça? Oui, la performance, mais l'âge aussi compte beaucoup. Ça dépend de, comme il a si bien dit, ça dépend de la catégorie dans laquelle vous voulez évoluer. Si vous voulez évoluer en... On va pas dire ça. Si vous voulez évoluer en catégorie U17 par exemple, il faut qu'on voie d'abord la performance aussi et aussi l'âge. Les deux doivent marcher de pair, je crois bien. Tu es très bon, mais tu n'as pas l'âge. Non, mais tu es très bon, mais tu n'as pas l'âge, tu es récalé. Tu joues au Ça respecte les conditions. Et le talent et l'âge. L'âge est vraiment important. Ce qui fait que par moment, pour ouvrir une toute petite parenthèse, excusez-moi un peu, les pays anglophones sont passés maîtres dans l'art de la tricherie au niveau de l'âge des joueurs. Oui, vous prenez un U23. C'est une grosse information là. Vous prenez certains U23, vous avez l'impression qu'ils ont 35 ans. Mais on vous dira que c'est un U23 bien nourri. Ouais. Allez comprendre, très vitaminé, allez comprendre quelque chose. S'il vous plaît, c'est Monsieur Angelo qui parle. Non, c'est la réalité sur le terrain. He is the one talking. Moi, avec mes 70 ans là, bien nourri, bien nourri. Anda 70, U70. Et donc pour revenir à la question d'Elias, pourquoi on a pris les U23, on les a associés aux éperviers seniors? Sincèrement, je n'ai pas aussi compris la formule ou la méthode, mais toujours est-il qu'on a compris qu'il faut en même temps préparer les seniors et dans 2 ans, peut-être 1 an ou 2 ans, arriver à avoir une sélection olympique également. Donc on a profité de ce stage-là pour faire une prospection de tous ces joueurs, les emmener en stage. C'est une première également pour eux. Vous allez remarquer que la plupart viennent de l'Europe. Que ce soit en Italie, en Espagne, en Autriche et autres. Chez nous, ici, on a du mal à avoir des compétitions de jeunes. Voilà pourquoi, par exemple, on n'a pas suffisamment de joueurs locaux au niveau de ces U23 qui sont actuellement en Turquie. Alors, la transition est toute faite par rapport aux joueurs locaux et aux binationaux. La question qu'on se pose est comment jongler finalement, parce que c'est un stage de préparation qui, en vue d'une qualification, il n'y a pas trop de locaux, il y a plus de binationaux. Comment comprendre ça?
je m'inscris dans le futur en se disant qu'à notre niveau, on doit beaucoup plus encore travailler sur le plan local, c'est-à-dire nos championnats, nos compétitions ici nationales. On doit beaucoup plus mettre l'accent là-dessus, histoire de produire des joueurs qui auront le temps de pouvoir intégrer la sélection locale. Parce que là aussi, il faut des joueurs de qualité. On se rappelle qu'en 2020, le Togo a participé au CHAN au Cameroun, avec les résultats qu'on a eus, même si on aurait aimé aller un peu plus loin, mais bon, c'est quand même quelque chose. Maintenant, par rapport aux binationaux, c'est une réalité qu'on ne peut pas du tout occulter. Tous les grands pays au monde, en tout cas ceux qui aiment les sports en général, se basent toujours sur les binationaux parce qu'à leur niveau, lorsque vous avez l'opportunité ou l'occasion d'aller de l'autre côté, les conditions de travail, vous et moi, c'est extraordinaire. On vous met dans les meilleures conditions qu'il faut parce que c'est le top niveau. Et donc, en retour, il faut un résultat. Pour chuter en parlant par exemple de Benjamin Boukpeti, celui-là même qui nous a offert la seule médaille d'or olympique, même si elle est bronze, c'est parce que il était de l'autre côté et il était mis dans les meilleures conditions pour bosser. Voilà pourquoi on a eu ce résultat. Donc c'est en même temps un message à nos autorités, aux différents acteurs, à ce qu'on croit au développement du sport, parce que personnellement, vous regardez aujourd'hui, grâce au sport, dans un petit village du Kenya, quelque part en Ouganda, on peut arriver à nourrir tout un village, tout un quartier. Et c'est aussi possible chez nous au Togo. Il y a tellement du talent, il faut qu'on les aide à pouvoir éclore. Voilà. Alors, on parlait du dossier Ilas Bebou, non convoqué, mais la raison, elle est extraordinaire, exceptionnelle. Je suis resté un peu perplexe par rapport à sa situation. Personnellement, étant joueur, même si ma femme est la Miss Monde, je prendrai le temps, en tout cas, de reprogrammer mon mariage, parce que c'est ce qui ressort de cette polémique-là. Il aurait programmé son mariage qui cadre un peu avec les journées FIFA. Un mariage, quelle que soit la teneur que vous lui donnez, mon avis reste le même. Vous pouvez le faire en début de stage ou après même le stage, même en décembre, même en juin. Mais bon, il est resté sur sa décision. Il y en a qui sont pas d'accord au plateau. Oui, non. Non, mais comme le mariage, c'est pas que lui, c'est la femme et c'est la famille de la femme et c'est plusieurs choses à la fois. Et je crois que le fait qu'il se marie, est-ce que franchement, le fait qu'il se marie réellement a une incidence sur le fait de ne pas venir, qu'il soit appelé ou pas? Oui, est-ce que sincèrement parle, sincèrement? Oui, en fait, tout dépend des intérêts des uns et des autres. Pour le coach ou le sélectionneur, il a besoin de lui en sélection pour participer à ce stage puisqu'il reste que 2 mois à la sélection nationale pour entamer les éliminatoires. On ne connaît même pas encore le tirage au sort. Donc, Ilas Bebou est un noyau essentiel du groupe de Paolo Duarte. Et c'est en cela qu'il a essayé de discuter avec lui, de demander s'il est possible de pouvoir décaler un tout petit peu sa programmation par rapport à son idylle. Sauf que le joueur est resté droit dans ses bottes. C'est aussi son droit. Moi, je pense que c'est aussi son droit. Oui, toutefois, nous qui sommes acteurs et observateurs, on reste sur notre soif de ne pas le voir dans ce groupe. Mais je ne le juge pas du tout. Mais je le dis, si j'étais à sa place, j'aurais pu trouver une formule où je rejoindrais le groupe, je ferai mon stage et après, entre nous en famille, on pourra trouver un consensus. En même temps, le mariage, c'est beaucoup de stress aussi. Ça va de soi, ça va de soi. Ah, ouais. Je ne le juge pas. Alors, ces jeunes joueurs dont vous parlez, qui sont convoqués en sélection, il y a Steven Folimensan, le gardien, le portier, nous avons Samoa, Samuel et tous ces noms. Est-ce que c'est prometteur? Est-ce que ce sont des éléments sur lesquels Togo peut compter pour la suite? Vous posez une question très pertinente. On va les juger au résultat. Aujourd'hui, voilà, il joue à 11h temps universel, tout à l'heure face au Tadjikistan. Oui, Tadjikistan, c'est un pays du sud-est de l'Asie, donc... C'est pas loin de là, oui.
Bon, toutes les conditions sont réunies. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Puisque le match se joue en Turquie. Donc, on va voir cela. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra les jauger parce que le match va se regarder ou va être vu sur la page Facebook de la Fédération togolaise de football. Je pense qu'à partir de là, on pourra voir un peu ce dont ils sont capables. Et puis, voir avec le temps comment est-ce que Paulo Duarte peut mettre en place un programme pour pouvoir les regrouper de temps en temps et arriver à participer à des compétitions des moins de 23 ans. Et à 16h, on joue la Sierra Leone? Oui, le Togo joue la Sierra Leone à 16h. Je pense que c'est un bon sparring partner, comme on le dit. C'est une équipe solide, celle de la Sierra Leone, physique en place, qui ressort très très bien les ballons. On verra encore comme quoi, si cette équipe-là est capable encore de nous faire de bonnes choses. On se rappelle que lors des 4 derniers matchs des éliminatoires du mondial, le Togo est sorti avec 2 victoires, 2 défaites. Donc ce qui a créé un retour d'engouement auprès de la sélection. Entre-temps, il y avait une grosse déconnexion. Et 2 choses. J'aimerais voir dans ce groupe de Paulo Duarte, il a dit qu'il est venu avec la mentalité de la gagne. Et j'espère que sur le terrain, on verra ça de la part des éperviers. Et puis la deuxième chose, c'est le fait quand même d'imposer un style de jeu à l'adversaire, quel qu'il soit. Ça, c'est très important. Et donc, aux alentours de 16h, on verra exactement les résultats après. Bah, Monsieur Angelo Paul, merci d'être là, merci d'être passé, nous donner toutes ces belles informations. Merci, c'est avec plaisir. Avec le Tadjikistan. Tadjikistan. À 11h. À 11h, il ne faut pas oublier. 11h, temps universel. Temps universel, c'est très important. Merci. Et juste avant que vous ne partiez, vous avez, j'envoie encore coucou à Monsieur Angelo, dites-lui que je le kiffe grave, de la part de Hortense depuis Douma CC. Lui-même, son mariage là, même s'il y a entraînement, il va faire. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à cela, je rigole. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, merci à tous et bonne continuation. Merci beaucoup. Oui. Eh bien, en tout cas, on va aller au deuxième clip du jour et juste derrière, vous le savez, nous sommes jeudi, débat extraordinaire. Vous allez retrouver Naïda et ses grands invités sur le plateau. Il faut qu'on envoie la pluie, les sapeurs-pompiers, ça va chauffer.
the way they beat you. Comme je vous le disais, nous sommes jeudi et vous le savez, jeudi, la dernière partie de l'émission est dédiée à un gros débat. Aujourd'hui, je préfère dire que nous sommes dans l'antre d'Onaïda, parce que vous le savez, dans cette émission, quand on parle de tout ce qui concerne les réseaux sociaux, je dirais que c'est l'experte en la matière. Et aujourd'hui, on a une belle brochette d'invités. Mais avant que tu ne fasses tout ce que tu as fait là, moi j'ai des comptes à régler. Et il faut dire les choses comme cela se doit. Aujourd'hui, on a parlé de Cocoté Koumé, de plein de choses. C'était pas pour rien. Donc, réglons nos problèmes d'abord. Madame Kaï, bonjour. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien depuis la dernière fois? Très bien, je me porte très bien, je rends grâce à Dieu. D'accord. Beauté, là, on ne va pas parler de ça. Élégance, tout ça, on ne va pas parler de ça, on va laisser tout ça. Mais le problème, c'est que vous connaissant comme je vous connais, et sachant très bien à quel point vous êtes à la pointe de l'honnêteté et vous tenez vos promesses, comptons les mois, ça fait combien de mois? Voilà. Et donc, ça, ça dépasse. Donc, depuis là, c'est-à-dire que Félix disait à l'entame, passer du week-end, manger de la pâte, des choses de ce genre. Mais depuis cette promesse, je ne mangeais plus jamais de pâte jusqu'à ce jour. Qui a fait mon là-bas? Du coup, avant qu'on installe les choses, qu'on parle, on va sauter, on va arracher tout. Et puis après, le directeur va nous chasser de la TBT. C'est quand? L'heure, la date, la géolocalisation. Non, je sais que c'est en cours. Et bon, il suffit juste après l'émission. On s'entende. Donc aujourd'hui, choisir. Oui, aujourd'hui c'est aujourd'hui. On s'entend pour choisir. Il a quoi? Un jour. Animation. On s'attend. Pour manger du bon foufou. La sauce. On pourra accompagner avec la sauce traditionnelle Evé, qui est la sauce claire. Mais à côté, bon, on peut toujours avoir de la sauce d'arachide ou de la sauce de graines de palme, le décou. On peut avoir aussi à côté un peu de poko, mais pourquoi pas avec du adémé ou bien du kodoro. Ce sera à votre convenance et à votre goût. On n'aime pas les love intéressés là. Donc, it's up to you vraiment. Hein? C'est vous qui décidez du menu et puis moi je m'exécute.
voilà ce que nous allons faire. Donc à la fin de l'émission, on part ensemble. Et puis moi, je m'en vais faire les courses pour vous les ramener à la maison. Je vous aide à la cuisine. En attendant qu'on trouve le jour où les autres vont venir. Femme vertueuse. Femme... Ah, mais balai tout le monde, 2022. Pas mélangé. Ah, non, mais là, franchement, ça. Ah, il n'y a pas le doté, il n'y a pas le atikali, il n'y a pas. C'est hyper important pour le goût final. C'est une question de dosage. Et il est quelle heure? Laissez-moi voir. Ok, d'accord. On a quelques minutes. Il nous reste quelques minutes, moins d'une heure. Et on va pouvoir partir et tout gérer. Mais c'est déjà calé. Maintenant, on peut y aller. Naïda, nous sommes avec toi. Mais toi, tu sais que tu n'es pas invitée. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Non, mais parce que, en fait, quand on parlait, tu étais du style, oh, mais vous savez, vous et la nourriture. J'aime pas, moi, c'est du tidibissa. On parle des réseaux sociaux avec toi. Nous allons parler des réseaux sociaux aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons un panel d'invités que je suis sûre certains reconnaissent déjà de chez eux parce que ce sont des stars, tout simplement des stars. Donc aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est les réseaux sociaux. L'indécence est-elle devenue la nouvelle norme? On va parler de tout ce dont on parle il y a déjà plusieurs semaines déjà dans ma rubrique, mais aujourd'hui on va étayer tout ça avec des gens qui s'y connaissent en la matière. Donc je vais commencer avec les femmes, présenter les femmes, et je vais commencer avec notre maman. Elle n'aime pas que je dise maman. Hein. Là, je dis maman parce que tout ce qu'on va manger là, ça veut dire qu'on dise maman. Madame Kaï Dogbe, qui est juriste, experte en gestion de projet et femme leader 2021. Madame Kaï Dogbe, bonjour. Bonjour Naïda. Je vous laisse saluer les téléspectateurs en même temps. Bonjour chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Cher public, merci d'être fidèle à l'émission Nectar TV. Aujourd'hui, nous allons voyager dans l'univers des réseaux sociaux. Nous allons dire les vérités. Ça va plaire ou ça ne va pas plaire, mais on ne va pas faire dans l'hypocrisie. Merci et restez connectés. D'accord. À côté d'elle, nous avons celle que nous connaissons sous le pseudonyme Black Girl. Elle n'a pas peur de parler. Elle parle souvent, elle dénonce souvent. Sincèrement, moi-même quand je la vois sur les réseaux sociaux, je ne sais pas quoi dire. Ce que je peux dire, c'est que son compte a été bloqué plusieurs fois. Elle a créé un nouveau compte qui avait 7000 abonnés sur TikTok, mais elle en avait beaucoup plus avant. Parce que, bon, je ne sais pas, on la signale peut-être parce qu'elle dit trop de vérité ou je ne sais pas. Elle nous dira tout à l'heure, Black Girl, bonjour. Bonjour Naïda. Comment tu... Je vais bien et toi? Ça va, mais avant de vous saluer, chers téléspectateurs, permettez-moi de féliciter toute l'équipe de la télévision. Je ne sais pas si vous dormez ici. Parce que moi, ça n'a pas été facile pour moi de me réveiller, être là avant cette heure-là. Je ne sais pas comment vous faites pour vous maquiller. En tout cas, félicitations. C'est vraiment stressant. C'est pas facile ce qu'on pense derrière les caméras. Il faut se réveiller tôt. C'est très stressant. D'abord, je m'étais réveillée à 2 h du matin. Après, finalement, c'est pas la joie. Et il faut changer les tenues, le maquillage, tout ça. C'est vraiment un travail à féliciter, donc vraiment félicitations, même s'il reste beaucoup de choses que je vais dire après sur internet à propos de l'émission. Je vais vous vendre après, parce que j'ai remarqué qu'on n'a pas vraiment eu grâce pour faire la pub avant d'arriver. Il faut jouir de nos followers, pourquoi on nous invite? Si on ne peut pas déjà partager les affiches et tout, bon, ça c'est entre parenthèses après, je vais vous récupérer Nectar. Donc, je vais récupérer Nectar après, à moins qu'on m'invite à manger aussi. Attendez. Si c'est ça, il faut vendre Nectar.
On n'a pas eu l'affiche, l'affiche est venue très tard, on a publié l'affiche à minuit, 1h du matin. Mais ce n'est pas récurrent, on n'a pas l'habitude de le faire ainsi, il n'y a pas invitation. D'accord, ok, j'ai compris. Moi je m'invite, hein. Je m'invite, même si on m'évite, je m'invite. Voilà. Alors à côté de moi, il y a Edna Line, la merveille. Elle est directrice de la boutique Rafet Nashop, mais c'est une influenceuse. Elle a plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Edna, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Edna Line La Merveille. Je suis la directrice de la boutique Rafet Nashop. Et je suis très heureuse de vous voir ce matin. Et je suis très contente aussi. Coucou à la télévision togolaise et les gens qui font tout pour que les émissions se passent très bien. Je vous dis que Dieu vous bénisse et continuez comme ça. Votre salaire est chez Dieu. Merci. Amen, amen, amen. Amen. Qu'elle va nous inviter pour nous bénir. Ou bien. Encore? On va continuer. En face de moi, nous avons celui que nous aimons appeler le web marabout. Ouais. Parce que quand on parle de digital, on doit toujours parler de Efi Sabouté. Donc, Efi Sabouté est un entrepreneur dans le digital. Il donne pas mal de conseils pour percer sur le digital et lui-même est un influenceur. Efi, bonjour. Bonjour Naïda, bonjour à toute l'équipe. D'abord, je voudrais vous féliciter parce que comme Black Girl l'a dit tout à l'heure, franchement, se lever, c'est pas toujours évident, quoi. Et moi, j'ai dormi déjà 3 heures, je crois. Donc, tout le temps, j'avais l'heure sur le réveil pour ne pas venir à 9 heures. Et ensuite, je voudrais aussi remercier nos chers téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent. Et aussi tous les invités qui sont là parce que je vois des visages que je voyais sur les écrans. J'ai eu du mal à identifier tout le monde. Mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir été invité ce soir ici. Merci. Et maintenant, le tout dernier, c'est Hervé Stet, qui est mannequin, diplômé en faculté d'économie et de gestion à l'université, mais qui s'est créé un personnage sur les réseaux sociaux qui s'appelle Coach Herverita. Il a plus de 43 000 abonnés et il fait des parodies et tout ce qui va avec sur les réseaux sociaux. Hervé, bonjour. Bonjour Naïda. Alors, c'est comment? Ouais, bon, si je dis que je vais bien, c'est que j'ai menti. Je suis tellement stressé. Je ne sais pas comment vous arrivez à être à l'aise là, mais bon, c'est vraiment du travail. C'est ma première fois à la télévision et c'est pas du tout facile, mais je promets de faire tout mon possible pour ne pas décevoir mes abonnés. Lui, il a intérêt à payer Naïda. C'est la première fois, c'est Naïda qui te baptise à la télé. Ouais, carrément. En tout cas, merci à tout un chacun d'avoir répondu à l'invitation. Nous allons sans tarder rentrer dans le vif du sujet, les réseaux sociaux. Nous savons qu'avec l'arrivée de TikTok depuis 2020 notamment, la pandémie, ça a explosé. On a beaucoup de stars aujourd'hui sur les réseaux sociaux, un peu partout. N'importe qui aujourd'hui peut devenir une star quand il a un contenu assez attrayant. Mais ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus, il y a de l'indécence. Et c'est vrai que quand on parle d'indécence, on parle de tout ce qui a trait au caractère sexuel et qui manque de pudeur. Et ça, je crois que c'est un pan quand même du débat qu'on va faire. Mais aujourd'hui aussi, on remarque que quand tu ne fais peut-être pas ce genre de choses, on ne parle pas assez de toi ou tu n'as pas assez d'abonnés. Bon, toutes les personnes ici sont assez aguerries dans le domaine et j'aimerais déjà poser les bases en vous demandant pour vous sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut qualifié d'indécent ou de décent. Parce qu'on peut faire des parodies qui n'ont rien à voir avec le caractère sexuel, mais qui peuvent sembler indécentes. Pour vous, c'est quoi l'indécence aujourd'hui sur les réseaux sociaux concrètement? Merci Naïda. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la montée des réseaux sociaux, la définition de l'indécence devient très biaisée. Parce que ce qui est indécent pour quelqu'un ne l'est forcément pas pour l'autre. Mais Larousse nous éclaire sur la définition de l'indécence. Et c'est le caractère de quelqu'un ou de son comportement qui est contraire ou qui ne respecte pas les convenances, les bonnes mœurs et qui porte atteinte à la pudeur. Donc ça c'est la première définition. Il y a 2 autres définitions, oui, qui peuvent rentrer aussi dans le cadre des réseaux sociaux. C'est aussi le caractère de ce qui choque.
de par son caractère ostentatoire. Ce qui est, on peut parler du gaspillage par exemple, ou bien des fêtes très arrosées que les gens posent sur les réseaux sociaux avec des centaines de bouteilles de champagne par exemple. Donc on peut aussi parler de l'indécence dans ce cas aussi. Mais l'indécence chez nous, par exemple, ça peut être aussi l'homosexualité, puisque ce n'est pas accepté dans nos sociétés et ce n'est pas accepté dans nos traditions, alors qu'en Europe, ce n'est pas la même chose. Mais chez nous, même jusque dans notre code pénal, c'est une question d'immoralité. Donc c'est tout ce qu'on peut poster comme vidéo, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, les vêtements qu'on peut porter, peuvent porter atteinte à la pudeur de l'autre. Et c'est pas pour rien que l'on dit ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Je ne peux pas me mettre en slip devant ma caméra avec un petit soutif dénudé pour dire que je fais un live. Je porte atteinte à quelqu'un qui peut porter plainte et qu'on peut me mettre en prison. On va commencer petit à petit et crescendo. C'est la juriste qui parle. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, même la nourriture. Quelqu'un qui tue un boa, qui vient mettre devant sa caméra et commence à manger cru, c'est indécent pour certains. Peut-être que ça se fait dans des sociétés, mais chez nous, c'est indécent de manger de la viande crue comme ça devant les gens. Donc, d'accord. Je vais aller vers Monsieur Efi, qui est professionnel du digital. Je vous ai une fois entendu dire que celui qui n'a pas honte peut percer sur les réseaux sociaux. Celui qui n'a pas peur de se montrer, alors là, totalement, peut percer. Finalement, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que l'indécence ne s'intègre pas dedans? Je crois que en fait, la citation originale, c'est « Dans un monde obsédé par l'image, seuls ceux qui n'ont honte de rien ont l'avantage ». Et surtout dans le milieu des réseaux sociaux, c'est vérifié parce que, voyez-vous, c'est beaucoup plus le choquant qui draine du monde, le négatif surtout qui draine du monde. Lorsque vous publiez par exemple une remise de diplôme, bon, vous aurez certes votre cercle, votre espace vital qui va vous féliciter. Mais lorsque vous aurez publié peut-être que vous vous êtes fait arrêter à un examen à cause de tricherie, il y aura des gens qui ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais qui vont partager en plus, qui vont faire des captures d'écran et ils vont partager encore et relayer sur WhatsApp comme si on les avait payés pour cela. Et vous voyez, c'est ça qui fait en sorte que certaines personnes ne connaissent pas un peu la limite qu'il y a entre réseaux sociaux et vie privée, vie professionnelle, etc., etc. Et comme Madame Kaïdogbe tout à l'heure l'a dit, en fait, il faut faire très attention parce que quelqu'un peut porter plainte. Le simple fait, par exemple, de montrer, vous savez, je ne connais pas bien la juridiction en Afrique, etc., mais je sais que le simple fait de montrer des captures d'écran d'une conversation privée avec quelqu'un, même qui vous a harcelé, il a le droit de vous amener au tribunal. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça en fait. Juridiquement, c'est ça, parce que vous n'êtes pas autorisé, mais vous pouvez trouver un avocat, voir comment est-ce que vous pouvez vous défendre. Mais le simple fait de montrer ces captures d'écran-là en public, c'est vraiment délicat. Donc il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ne savent pas. Mais pour revenir à l'indécence, il faut aussi le dire, comme elle a dit, ça dépend vraiment des sociétés et des cultures. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous pouvez faroter, vous pouvez faire une fête arrosée. C'est pas la même culture. Vous le faites ici, les gens seront un peu plus choqués. En Chine, des gens mangent devant la caméra et ça attire beaucoup de followers. Et ils mangent vraiment du n'importe quoi. Excusez-moi, des calamars, des serpents, des cafards, vraiment du n'importe quoi. Et le peuple, la culture autorise cela.
c'est dans les normes, c'est pas vraiment choquant. Vous le faites peut-être dans notre pays africain, les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous mangez tel animal. Parce que ça peut être un animal totem, par exemple. Vous voyez. Maintenant, quand on parle du négatif, parlons un peu de ce que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs copient de négatif de l'extérieur. Tout ce qui concerne la nudité, les termes un peu choquants, un peu crus, qui ne font pas partie vraiment de nos cultures. Tout ceci fait en sorte que ça crée une telle ébullition en fait ici, où les parents même sont choqués de voir que moi mon enfant qui dormait cette nuit, qui était tout sage, je le vois sur les réseaux sociaux, nu, ou bien en train de parler un langage qu'on ne lui a pas appris à la maison, à cause de quoi? À cause des followers, vous voyez. Donc il faut aussi savoir que c'est surtout à cause des abonnés, ou bien à cause de cet or digital qu'on appelle le trafic, que beaucoup s'adonnent à des pratiques qui ne ressemblent même pas à l'éducation en fait qu'ils ont reçue chez eux à la maison. Mais ça ne fait pas vraiment partie de leur personnalité. Et bon, voilà, ceci explique cela. Beaucoup vont un peu plus loin. Il y a toujours des extrémistes. On a aujourd'hui ce phénomène des, je sais pas, c'est sextape ou bien... c'est ça, des concours inter-écoles. Ça, je l'ai appris très récemment. Inter-collège, etc., inter-école. C'est vraiment chaud, où vous allez vous voir des partages de vidéos vraiment indécentes en griffe et qui entraînent une dégradation même de l'éducation par rapport à ce que nous savons déjà de l'éducation togolaise qui est très très bien donnée à la base. Voyons un peu. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. D'accord. Non, allez. Moi, je vais aller, avant d'aller à Black Girl et Hervé, vers Edna. Parce que Edna, on parle ici de contenu choquant qui attire. Mais toi, sur ta page, c'est souvent la parole de Dieu. C'est souvent, on prie pour ça, tu pries pour les autres, tu chantes des chansons de Dieu, mais tu as quand même réussi à avoir plus de 100 000 abonnés. Donc finalement, je me pose la question, là on évolue dans les débats, est-ce qu'il faut forcément être choquant ? Parce qu'on a l'impression que maintenant, il faut le faire pour avoir des abonnés. Mais est-ce qu'il faut forcément l'être pour avoir du trafic? Merci beaucoup, Naïda. Ce que moi je peux dire, c'est que c'est Dieu qui bénit. Et quand tu es appelé à être quelque chose, dans la bonne norme, Dieu va toujours te bénir. Tu n'as pas besoin d'être choquant ou bien choquante de te comporter comme une personne déplacée avant de rentrer dans ta bénédiction. Tu vois, nous avons une éducation à la maison et si tu tiens cette éducation-là et tu marches sur tout ce que tes parents t'ont dit à la maison, à l'église, même dans la société, tu peux toutefois réussir. Ce sont nos amis ou bien c'est la société aussi qui corrompt les gens qui n'ont pas l'esprit fort. Ce sont les gens qui ont l'esprit faible qui tombent dans ces genres de choses. Donc la réussite, elle vient de Dieu. Donc peu importe ce que tu fais, si Dieu dit que tu vas réussir, forcément tu vas réussir. Et tu n'as pas besoin d'être choquant, tu n'as pas besoin d'être indécente ou bien indécent avant de gagner ce que tu dois gagner. Merci. D'accord. Je vais encore aller honneur aux dames vers Black Girl qui elle a une grande gueule sur les réseaux sociaux. Elle dénonce tout, elle dit pas mal de choses. Tu vas même quelquefois dans le choc pour dénoncer les choses. Moi, je l'ai connue sur une vidéo, elle disait « Écoutez Naïda Sambo, vous allez écouter les gens ailleurs alors que vous avez des artistes ici. » Et puis elle en a cité plusieurs. Moi, c'est là que je l'ai vraiment connue. Pour toi, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut forcément choquer? Parce qu'on a l'impression que si tu ne fais pas ça, bon, Edna a sa version, mais toi, c'est quoi ta version? Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'on peut avoir un jeu d'acteur qui choque, mais qui n'a rien de... voilà, qui ne manque pas de pudeur. C'est-à-dire que je viens avec un style particulier. Nous avons reçu une éducation de base où on n'a pas l'habitude de dire à haute et intelligible voix ce qu'on pense ou ce que l'autre pense à voix basse. Et quand tu arrives avec ce style-là, naturellement tu choques parce que c'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais tu peux naturellement choquer et passer des messages. Ça n'a rien à voir avec l'indécence. Maintenant, l'autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est mon téléphone, c'est ma caméra,
c'est moi-même qui achète ma connexion. Et j'ai le droit de dire ce que je veux, à qui je veux, comme je veux, et je peux me mettre dans, je sais pas, mais dans toutes les tenues, comme je veux. Je peux faire ce que je veux sur Internet, parce que il y a beaucoup de personnes qui ignorent qu'il y a des lois qui régissent aussi les réseaux sociaux. Il y a le droit de la communication. Et donc, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voulez, par exemple, diffamer quelqu'un, injurier une personne, menacer la personne ou déjà aller dans un sens de propos qui portent atteinte à l'honneur, à la considération d'une personne. Ce sont vraiment des choses qu'on ignore. Et on le fait vraiment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont également qui s'ennuient et qui encouragent malheureusement tout ce qui est tout ce qu'on dénonce aujourd'hui. C'est vraiment, moi je dis que c'est l'ennui, parce que si vous recevez une vidéo qui retrace les nudes par exemple d'une personne et que vous ne relayez pas, ben la vidéo elle va pas se propager, elle va rester. Moi quand je reçois une vidéo qui je partage pas, mais si tu ne partages pas, ça veut dire que ça va rester et ça ne fera pas du buzz. Mais si vous relayez, si on s'ennuie, on n'a pas de contenu et on ne sait pas ce qu'il faut mettre sur les statuts aujourd'hui, l'Internet a vraiment pris de l'ampleur et on ne sait pas ce qu'il faut dire, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Tout le monde, il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. C'est comme s'il n'y a pas de loi qui régissait vraiment tout ce qu'on fait. Et puis... l'autre chose aussi, c'est que nous n'avons pas de modèle. Nous n'avons pas encore de modèle, malheureusement, parce que les gens pensent que Internet, c'est fait pour s'amuser. Internet, c'est vraiment beaucoup d'opportunités. C'est une très belle chose. C'est-à-dire que vous avez une ouverture sur le monde entier. Vous avez l'opportunité de vous exprimer, de montrer votre potentiel, dire que vous avez de la matière à travers ce que vous faites, dénoncer des choses, vraiment sensibiliser, apprendre beaucoup de choses aux gens. Et voilà, malheureusement, on ne voit pas encore au Togo des personnes qui passent des réseaux sociaux, c'est-à-dire des personnes qu'on découvre grâce aux réseaux sociaux, mais qui rentrent petit à petit dans le professionnel et qu'on peut imiter. Donc on se dit qu'on est tous dans la baraque et on peut s'amuser, on peut faire ce qu'on veut, mais attention, il y a vraiment des règles à respecter. Je vais donner la parole à Hervé. Je sais qu'il boue aussi. Il a des choses à nous dire. Hervé, par contre, il a créé un personnage. Ouais. C'est, on dirait, une coach en matière d'amour et de sexualité. C'est son personnage sur les réseaux sociaux. Déjà, Hervé, par rapport à tout ce qui est dit, et toi, ton personnage, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce qu'à ton avis, c'est dans la norme, ou bien je suis sûre que tu travailles ton personnage? J'ai vu plein de vidéos, et elles ne parlent pas toutes de la même chose. Mais comment c'est perçu finalement? Bon, je dirais qu'au début, avec mon personnage, ça a choqué certaines personnes, parce que c'est un personnage qui n'a jamais été vu ici au Togo. Et bon, voilà, je me suis dit, bon, ok, parce que de nature, je ne suis pas un suiveur. J'aime pas suivre les gens, parce que sur les réseaux sociaux, maintenant, plusieurs personnes, ils aiment suivre les gens. Telle personne a fait celui-ci, telle personne a fait ça, donc je vais faire comme lui. Souvent aussi, on voit des gens qui font des challenges, ils se disent que, bon, telle personne a fait ce challenge, il a eu beaucoup de vues, je vais le faire. Non. Moi, la plupart du temps, quand des gens m'approchent pour me dire oh, « Hervé, tu as beaucoup d'abonnés, donne-moi des conseils, trucs », je dis « Sois unique. Sois unique. Crée ton personnage. » C'est différent, de faire des trucs, de poster des nudes et tout. Non, sois unique. Par exemple, je prends l'exemple de Edna. Sur les réseaux sociaux, on ne verra pas plusieurs personnes qui sont là à parler de la parole de Dieu. Non. Elle est l'une des rares personnes ici au Togo à parler de gens. Chaque fois quand je vais sur son compte, je vois, elle chante, elle parle de la parole de Dieu et elle donne des conseils aux jeunes filles. Et c'est un truc vraiment unique. C'est son personnage. Et Black Girl, elle aussi, voilà. Mais je me dis, si les gens arrivent à faire des trucs assez ignobles sur les réseaux sociaux, je me dis, c'est à cause de leurs abonnés, au fait. Parce que les abonnés, ils en demandent, ils en demandent, ils en demandent.
à travers nous, ils aiment se satisfaire. Je me rappelle sur les réseaux sociaux, il y avait eu un challenge Tchouchouni. Ouais, le challenge Tchouchouni. C'est un challenge où genre tu es là, tu prends un slip ou bien un soutien-gorge et puis arrivé un moment, on fait la transition et puis voilà, tu es en bikini, en soutien-gorge. Il y a plusieurs de nos sœurs qui l'ont fait et même des mecs l'ont fait, je précise. Oui. Ouais, il y a des mecs qui l'ont fait. Et là, je me rappelle, moi, avec mon karaté Coach Everita, je recevais plusieurs commentaires. Coach Everita, tu nous feras quand? Je me dis, mais attendez, ils me prennent pour qui à la fin? Là, pour une personne qui est faible d'esprit, voilà, immédiatement. Donc, je me dis chaque fois, c'est vrai qu'on a l'envie d'augmenter ses abonnés et tout, mais il ne faut pas être vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut garder la tête sur les épaules. Sinon, on se perd immédiatement. Parce qu'il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, même sur Instagram, on verra plusieurs filles. C'est quand elles postent des trucs en bikini, c'est en ce moment-là beaucoup plus de likes. Tu peux te mettre là, tu fais un selfie ou bien tu fais une vidéo simple, tu postes. Bon, voilà, personne ne te regarde. Mais quand tu fais un truc assez... voilà. Mais je me dis, c'est comme ça la vie sur les réseaux sociaux. Mais on peut l'utiliser à notre avantage en créant un truc assez décent. Authentique. Voilà. Et essayer d'innover au fait. Donc c'est ce que moi je me dis chaque fois. Donc l'indécence, poster des trucs assez caractère sexuel et tout, montrer son corps, je crois que c'est pas vraiment nécessaire. Juste pour avoir des abonnés, juste pour avoir des likes. Après tout ça, il n'y a pas le respect. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'abonnés. Le plus important, c'est d'avoir le respect de ses abonnés. Parce que ça ne sert à rien d'avoir plus de 100 000 abonnés, avoir beaucoup d'abonnés, mais ne pas avoir ce respect. Parce que le respect, en tout cas pour moi, c'est très important. Donc bon, je vais m'arrêter là. J'ai envie de dire une chose, et excusez-moi. Je vais revenir mais alors là, franchement, plusieurs années en arrière. Avant, on était en tout cas pour les jeunes, voilà, donc nous qui mangeons les vrais foufous et autres là, on était férus, on va se dire la vérité, on était férus des librairies, pas pour aller acheter Amadou en pâté bas ou des choses comme ça, mais pour acheter des revues, Voici, Femme Actuelle et autres et tout ça, où justement il y avait les paparazzis. Les paparazzis qui, eux, étaient des personnes qui allaient donc quand même checker, voler des images de nos stars préférées et puis venaient les revendre à ces magazines-là qui les publiaient et nous on courait pour se dire mais tiens, qui est le nouveau petit ami de tel, qui est, voilà, parce que c'était ce qu'on avait sous la main en ce temps-là. Donc cette envie-là de toujours connaître, de voir le mauvais côté, de connaître un peu la noirceur de l'autre, les dessous de la vie de l'autre, on va se dire la vérité, tous d'une manière ou d'une autre, on l'a eu un tantinet, soit grand, soit petit. Maintenant, les réseaux sociaux sont arrivés. Et les réseaux sociaux, au début, ce qui était bien, c'est que, comme le dit Black Girl, on était dans une société où plusieurs choses étaient difficilement dévoilables. Les réseaux sociaux faisaient que quelqu'un qui aujourd'hui a vécu, je ne sais pas, hein, quelqu'un qui vit de la violence à la maison, tu as ton portable, tu filmes, tu balances, on sait que mais voilà une preuve. Alors qu'avant, tu viens juste, tu te lèves comme ça, tu dis, soit tu as une preuve palpable, soit on tue ça dans l'œuf et puis malheureusement il y avait beaucoup plus de choses. Ça a commencé ainsi et donc tous on exaltait les réseaux sociaux parce qu'on se disait enfin on dévoile les secrets, on parle des choses cachées, ce qu'on pense tout bas, il y a des gens qui le disent désormais tout haut. Donc c'était vraiment positif, on aimait bien. Et puis aujourd'hui ça a totalement balancé parce que oui, il y a des chaînes comme les uns les autres le disaient qui venaient de l'extérieur. On ne va pas faire de pub, mais on connaît toute cette chaîne-là avec la célèbre famille. Voilà, qui a vraiment emmené en fait cette histoire de voyeurisme où c'est désormais les filles avec une certaine forme, il faut donc porter ceci, il faut donc faire cela. Et puis on a tous commencé par suivre et on a dévié. Beaucoup ont dévié aujourd'hui. En vrai là, le thème dont on parle, il est tellement important. Mais moi, la question que je pose,
avec vous aujourd'hui, Effie l'a dit, tu l'as dit également, Black Girl, Madame Kayi aussi l'a dit, on peut publier des choses et on peut être arrêté pour ça. On voit certains influenceurs du Togo avec des choses et tout, mais c'est ça qui fait que les gens vous suivent. Des fois même, je me demande, ces personnes, est-ce qu'elles ne le font pas pour attirer la sympathie des gens? Quand on dit mobilisez-vous, temps est arrêté, on va le déférer dans 3 jours, on va faire ceci, on va faire cela. Ça arrive et c'est comme ça et on ne peut plus changer la norme. Est-ce qu'on peut changer la norme? Et pour changer la norme, concrètement, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre sur les réseaux pour dire, tu publies une photo de Naïda en train de dire quelque chose d'indécent? Sans son autorisation, Naïda a le droit de porter plainte contre toi, ou tu publies, c'est Effie qui l'a dit, des messages privés. Même si la personne est en train de te menacer, la personne a le droit, aujourd'hui, on ne sait pas tout, il faut qu'on se dise la vérité, la plupart des personnes qui ont des followers sur les réseaux sociaux ne savent pas vraiment ce genre de choses-là. Alors, qui applique ces lois? Madame Kayi, vous êtes juriste, qui réellement applique ces lois? Peu aujourd'hui, c'est parce que tu vas dire tel est sorti avec tel et peut-être cette personne est un grand type, que ça va donner une plainte et on va arrêter la personne. Sinon, pour toutes les petites histoires, tous les messages, tous les vocaux, toutes ces choses qui circulent, il n'y a rien. Personne ne se fait taper sur les doigts. Et ça continue de plus en plus comme ça. Oui, jusqu'aux vidéos privées. Notre nouveau code pénal entré en vigueur depuis 2015 est vraiment très explicite. Elle protège la vie privée, déjà, et la correspondance. Mais s'il s'agit des menaces et du harcèlement, ça devient une preuve. On peut publier. On peut publier, non, pas publier, mais en constituer une preuve pour porter plainte contre le harceleur. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi le harcèlement qui n'est pas forcément sexuel. Il y a le harcèlement sur le physique de la personne, des injures. On peut faire des captures d'écran avec le profil de la personne, le nom de la personne et constituer son dossier de plainte. Et tous ceux qui font les atteintes, les outrages publics à la pudeur, ils encourent de 6 mois à 2 ans de peine d'emprisonnement et de 100 000 à 1 million de francs CFA d'amende, ou de l'un ou l'autre. Ça, c'est le juge qui décide s'il corse la peine ou pas. Mais beaucoup ne savent pas, c'est parce qu'ils n'appliquent pas. Même les victimes ne savent pas qu'il existe une législation dont ils peuvent se saisir et se faire justice. Donc, c'est les quelques personnes, ou bien celles qui sont excédées, qui commencent par demander, voilà, je suis acculée sur les réseaux sociaux, il y a eu tel, il y a eu tel. Même les nudes que l'on publie sur les réseaux sociaux, non seulement c'est une atteinte à la pudeur, mais c'est également atteinte à la vie privée d'une personne. Donc les jeunes hommes qui aujourd'hui jouent à ce jeu dangereux en demandant des nudes aux jeunes filles qui sont très bêtes, oui, il faut le dire. Il faut le dire. J'ai dit ça au début de l'édition, qu'on va aller droit au but. On ne va pas les cajoler. Elles sont très bêtes. J'ai dit à mes étudiantes, si un de vos camarades ou de vos collègues, ou bien un homme vous demande de lui envoyer un nude, demandez-lui d'aller demander un nude à sa maman et à sa sœur. S'il arrive à avoir ça, c'est que vous pouvez aussi lui envoyer. Et elles ont tellement ri. J'ai dit, vous riez. Mais j'ai géré beaucoup de cas à la justice, ici où c'était infernal, avec les jeunes filles. Et souvent, c'est des petites filles, de 15 ans à 17 ans. Et
c'est des harcèlements pour maintenant coucher avec ces jeunes filles. Ça veut dire qu'ils ont déjà la nudité, mais ils veulent maintenant consommer. Et tout ça là gratuitement. Oui. Gratuitement. Moi, une question me vient finalement. C'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute aux parents? C'est la faute à notre société. Soyons honnêtes, c'est parce que nous-mêmes, quelque part, on est obscènes. Parce que lorsqu'on poste ces vidéos, on ne voit pas beaucoup de commentaires, mais les vues augmentent. Ça veut dire que nous regardons. Il n'y a pas les commentaires. Oui. On adore. Moi-même, personnellement, j'adore. Allez chercher les pierres, on va le lapider. Je suis honnête sur les réseaux sociaux, c'est ça. C'est ce qu'on aime sur les réseaux sociaux. La vie privée de quelqu'un. Ah, tel ci a fait ça, telle personne a... On adore. J'adore. Oh, je le dis, si c'est un péché, alors là, je plaide coupable. Non, moi, je fais une confession. Il y a 2 week-ends de cela, j'étais avec Félix. Et puis quelqu'un a posté quelque chose sur, je vais le dire, Chris Cali a fait un post sur Jacques Logo. Il a dit, Jacques Logo, je ne vais pas dire l'insulte. Aujourd'hui, je vais dire toute la vérité sur, comment dire, le FIMO. Je vous assure, les posts de Chris Cali, en général, on voit les vues et tout ça. Ce jour-là, ça a triplé. Et je vais avouer, parce que nous on revenait d'un spectacle, on était allé travailler, il était tard, mais à minuit, mais on était là pour dire hey, Chris m'a tout dit aujourd'hui. Pourtant les deux ce sont des amis. C'est humain quelque part. Et après on se dit, c'est pas bien quoi. Attirer les gens et lancer ce qu'il allait dire. Et mais nous qui étions là à minuit, au lieu de dormir, on va se réveiller, blagueur en parlait pour venir, on était là. On était quelque part, on se dit, ce sont 2 amis, des personnes qu'on aime bien, avec lesquelles on s'entend, mais on était là. À un moment donné, Félix dit, c'est faux, j'ai dit, allons dormir. Vous voyez? Mais ce sont des amis, en fait, on ne leur souhaite pas du mal, mais pourtant on était là pour savoir. Pour savourer. Hein? Pour savourer là, non, c'est pas bon. Moi, je crois que l'État et le gouvernement ont un rôle à jouer. Nous devons faire un plaidoyer pour qu'on sorte un test sur la réglementation des réseaux sociaux. Ce qu'on peut poster ou ce qu'on ne peut pas poster. Avec une gendarmerie derrière, quand je dis une gendarmerie, ce n'est pas la gendarmerie, mais une équipe, une commission derrière pour traquer. Et si on tape 1, 2, 3 fois, je crois que ça va commencer à se tasser. C'est possible. Je crois déjà que l'émission Nectar a déjà commencé, hein, parce que réfléchir déjà à un sujet pareil, c'est déjà faire la sensibilisation autour de ce qu'on ignorait. Ou autour de ce que beaucoup de personnes ignoraient. L'État va jouer, l'État fera sa part. Mais nous également, qui faisons des vidéos, qui disons qui disons beaucoup de choses que les gens ont l'habitude de voir. Aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face. Internet a pris tellement de l'ampleur que même la maman qui va à Démé, elle a WhatsApp. Tu pars au marché, vite, appelle-le de la dynamique, c'est vidé. On jouit de ça. On jouit de ça. Mais est-ce que derrière tout ça, la population jouit également de ce que nous dénonçons? Absolument. Voilà. Donc, absolument. Elle en jouit. Et moi, je peux dire que c'est à cause de cette indécence que j'ai décidé de monter au créneau, d'être présente sur les réseaux sociaux, d'essayer de renverser la vapeur, de montrer à nos jeunes filles, à nos jeunes sœurs, à nos enfants, que ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, c'est faux. Pour gagner de l'argent, il faut travailler. Ça, il n'y a rien à faire. Moi, avant de commencer par faire des vidéos, je voyais ce qui se faisait quand j'ai fini mes études universitaires. Je voyais ce qui se faisait. Je me dis, mais bon, comme je n'ai pas encore de boulot, pourquoi ne pas faire des vidéos pour sensibiliser les gens qui a vraiment quelque chose qu'on appelle droit de la communication. Je vois personne en parler. Mais quand j'ai commencé comme ça, c'était mes toutes premières vidéos. Hein. Malheureusement, quand j'ai commencé comme ça, j'avais pas de followers. J'avais pas de... J'étais pas suivie. J'étais pas suivie, mais honnêtement, ce que j'avais, c'est que j'avais, grâce à ces genres de vidéos, j'ai eu
à faire la rencontre des personnes, des responsables de ce pays qui m'ont contacté, qui m'ont écrit un inbox, qui m'ont dit « Ah, mais on a vu que tu as de la matière, on a vu que tu es un peu tu as fait le C1 avant que le père Ignace ne décède. » Mais on ne sait pas. On ne sait pas comment... voilà, on voit en tout cas que dans tout ce lot-là, si Nectar, l'émission Nectar a vu sur Internet et a appelé Edchou, a appelé Blaguel, a appelé Verita, c'est que déjà toutes ces personnes-là ont une identité qu'on peut valoriser, qu'on peut défendre, qu'on peut creuser. Maintenant, est-ce que Internet, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons là, au-delà des lois, au-delà de l'emprisonnement, au-delà des amendes, au-delà des peines qu'on peut subir, nous ignorons que ce sont des choses qui sont éternelles. Et nous sommes appelés à... nous sommes appelés à on va grandir. Nous connaissons bien, comme on le dit, l'histoire d'une dame qui était travailleuse de sexe, mais après qui a eu l'occasion d'être une personne responsable de son pays, mais après les nudes l'ont suivi. Après les nudes l'ont suivi et jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses 15 ans après, c'est sorti. C'est sorti. Donc, bon, même s'il n'y a pas une loi qui nous dit faisons attention, faisons ceci, faisons cela, sachant que notre image en dépend. Et aujourd'hui, après-demain, on va vous juger selon ce que vous avez laissé comme image, parce que avant on disait que les paroles s'envolent, les écrits restent, mais moi je dis que les images, les visuels s'éternisent. Donc faisons vraiment attention. Les filles voulaient ajouter quelque chose? Oui. Bien sûr, c'est pour aller dans le même sens qu'elle justement, mais c'est pour rappeler que tout à l'heure elle disait qu'on n'a pas vraiment de modèle, mais moi je fus choqué quand j'ai découvert Madame Kaye Dogbe sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, juste à peine de cela, avec, je ne sais pas si c'était planifié, mais moi j'ai découvert la dame comme ça sur tous les médias en même temps. C'est-à-dire que je vais sur LinkedIn, Madame Kaye Dogbe, je vais sur Facebook, Madame Kaye Dogbe, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a apparu ici, elle a apparu ici. Et moi, je l'ai déjà prise comme un modèle, de quelqu'un qui a émergé sur les réseaux sociaux en fait, parce que je me rends compte que c'est une grande dame mais qui n'apparaissait pas, qui ne voulait pas se rendre visible en fait. Et je dis voilà des exemples en fait sur lesquels nos jeunes peuvent pomper, et quand on dit modèle, c'est pas forcément les on crie et Malouest, les voilà des personnes et tout ça, mais déjà je crois que la notion c'est quoi être modèle, déjà même définition c'est quoi être modèle déjà, parce que c'est pas forcément avoir 100 000 abonnés, c'est pas avoir 1 million d'abonnés, vous voyez. Mais pour revenir sur TikTok, moi je voudrais rappeler surtout que, est-ce que vous savez que le gouvernement chinois a créé 2 TikTok? Parce que quand il n'y a pas de gouvernement, il y a 2 TikTok. Il y a un TikTok qui est seulement pour le gouvernement, pour la Chine, et un TikTok qui est pour le reste du monde. Et pour le TikTok chinois, c'est juste des contenus éducatifs pour permettre à la Chine d'émerger. Et le TikTok du reste du monde, c'est pour permettre le retard en fait des autres pays. Exactement. Pour que les jeunes des autres pays se mettent à s'amuser, ou bien se mettent à faire autre chose que de créer du contenu éducatif. C'est le réel combat qu'on a aujourd'hui. Le réel combat aujourd'hui, il est dans la connaissance sur les réseaux ou bien sur Internet. Aujourd'hui, la connaissance est vulgarisée. Si on avait dit aux jeunes il y a 20 ans, que dans le futur, il y aura un moteur de recherche ou bien il y aura un robot qui va vous dire tout ce que vous voulez savoir. D'abord, ils ne vous auraient pas cru. Ils vont vous dire, mais vous nous prenez pour des cons. Nous, on est là, on se tue à chercher pour des exposés, etc. Et vous nous dites qu'il y a un truc qui permet de taper ça. Mais de quoi on se rend compte aujourd'hui, c'est que qui a le temps même d'aller chercher de quoi il est curieux sur les réseaux ou bien sur Google? C'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas tout le monde qui a cette aptitude-là. Tu te dis qu'il y a un mot que tu connais pas, mais tout le monde n'a pas le réflexe d'aller sur Google. Parce qu'il se dit que je vais aller sur Facebook pendant ce temps, je vais aller scroller sur TikTok pendant ce temps. Ouais. Edna? Ce que je peux ajouter, déjà l'indécence c'est un nom féminin et ça, comment je peux dire ça? Ça attaque ou bien ça corrige
ou bien ça détruit beaucoup de personnes, mais surtout les femmes, surtout nous les femmes. Donc mes jeunes sœurs, excusez-moi le terme, moi-même j'ai l'habitude de dire à mes abonnés que si un homme te demande quelque chose et que tu sais que tu ne peux pas le faire, ou bien lui-même, ses sœurs ne peuvent pas le faire, ne le fais pas. Laissez le renvisme, le loïka à la part, c'est allons à mes renvites quoi, mais c'est comme genre, le quoi? Le renvisme. Oui, ça c'est pour la BIM City sur TikTok. Okay. C'est pour mes abonnés. Le renvisme. Tu aimes une personne sans réfléchir en fait. Donc c'est le renvisme, le loïka. Donc donc laissez ça de côté. Désolé, je ne suis pas la seule chrétienne ici, mais désolé que je fais référence toujours dans mes dires à Dieu, à Dieu. Pensez d'abord à Dieu avant de faire toute chose. C'est-à-dire, quand tu es ici et tu as une fille, peut-être que nous sommes des amis. Si ton enfant fait quelque chose, avant de la frapper, je peux dire, parce que tu as déjà pensé à une personne. Pensez aussi à Dieu avant d'agir. Parce que lui, il est le détenteur de notre vie. C'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit. Et puis, nous sommes appelés à être mère, à être père, à être des présidents, des ministres un jour. Personne ne sait. Peut-être que la situation que tu traverses aujourd'hui n'est pas ta situation finale. Donc, ne fais pas des choses qui vont te rattraper dans le futur. Et puis nos comportements et nos caractères, comment dirais-je, j'ai oublié un peu. Mais tout ce que nous faisons aujourd'hui, nos actions que nous posons aujourd'hui peuvent nous rattraper dans les jours à venir. Et puis, s'il vous plaît, essayez de bien marcher sur la voie de Dieu pour ne pas arrêter ou bien pour ne pas bloquer les bénédictions de Dieu dans votre vie. Parce que quand tu as un enfant qui ne te respecte pas, c'est très dur pour toi de lui donner quelque chose ou bien de le bénir. Donc, oui. On se rend compte aussi que les jeunes d'aujourd'hui, les adolescents, copient les challenges TikTok des Occidentaux qui n'ont rien à voir avec notre culture. C'est ça. Où on empêche ses parents. Oui, on oublie ses parents. Avoir beaucoup de followers. Juste pour avoir des followers. Vous voyez. Alors qu'après les followers, tu auras une vie à la maison. Tu vas te marier un jour. Et puis le passé va toujours rattraper. Quand on dit il faut oublier le passé, c'est le passé. Le passé rattrape toujours. En toute chose, que ce soit du bon côté ou bien du mauvais côté, ça va te rattraper. Donc faites très attention à vous et que le Seigneur nous préserve, qu'il nous garde aussi. Ce débat-là, en tout cas, il fallait 4 heures. Hein. Oui, bonjour Nectar, on va reprogrammer une seconde fois avec les affiches cette fois-ci. Oui, vraiment les affiches. Le terme est vraiment impressionnant. Pour répondre à la question, est-ce que le droit n'est pas totalement respecté au Togo? Ce qui fait que le droit des victimes est tellement remis en cause. Si toi, en tant qu'influenceuse, tu veux vraiment satisfaire tous et surtout tes abonnés, tu risques d'exposer même ton col de l'utérus. Oui. J'aime vraiment les vidéos des deux influenceuses que nous avons sur le plateau. Si elles pouvaient laisser leur contact et surtout, gros bisous à madame. Merci. Je reçois, quand je vais finir de manger le foufou, je vais lui remettre. Bonne émission à vous tous, vous êtes vraiment chic. C'est Momo, le juriste, depuis Tocoin Forever. Bonjour à vous. La question que je veux poser est celle-ci. Pourquoi est-ce que des dames comme vous existent sur les réseaux, sont en train de faire du bon boulot, comme Madame Kaï, comme Black Girl, comme Edna et même les messieurs, et je salue le marabout du net. C'est qui? Merci, je vous salue, merci. Oh, je savais, je suis très... C'est quoi? On dit on salue le marabout, c'est toi. Quand tu es le féticheur du net, c'est moi le marabout du net. Et pourtant, lorsque les roras et les caviars viennent, vous êtes prêts à payer 50 000 pour aller. C'est pour moi. Parce que lorsque cette histoire est arrivée, tout le monde a commencé par m'appeler. Oui, est-ce que je vais aller? J'ai dit, ben, arrêtez. Allez sur mon compte pour voir ce que je pose comme contenu. La fois passée, après l'émission Miss Monde, j'ai fait un post pour féliciter la Miss, mais en même temps pour dire quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, c'est une fierté pour l'Afrique. Nous tous, on s'en enorgueillit, mais ce qu'il y a eu comme travail derrière, ce que les parents ont sacrifié pour cette fille, en termes d'éducation, éducation à la maison, éducation à la base, éducation scolaire, éducation spirituelle, religieuse, éducation culturelle,
pour qu'elle arrive à ce niveau. Si elle était sur TikTok en train de se dénuder, en train de dire des bêtises, je ne pense pas qu'elle serait arrivée à ce niveau. Et les gens ont dit non, qu'ils pensaient vraiment me voir, parce que les gens m'assimilent beaucoup aux coachs, aux influenceuses. Je préfère encore femme d'influence, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un amalgame autour de ce terme influenceuse. J'ai dit, mais allez donner 50 000 pour écouter les tuamous, point. Non, je préfère donner ça à un jeune qui a commencé à entreprendre et qui peut fructifier ces 50 000. Ça, c'est mon point de vue et c'est ce que j'ai dit. Même si on me donne un ticket, j'ai eu même à appeler les organisateurs pour dire, bon, je ne jette pas du sable dans la nourriture de quelqu'un. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux incarner pour ma jeunesse ne me permet pas d'être sur ces panels, d'être sur ces activités. C'était la même chose avec le concert de Koffi Olomide. Ce n'est pas le prix pour moi qui est le problème, mais un homme qui a tabassé, je dis tabassé, je pèse mes mots, une femme en public. Et cette vidéo était virale sur les réseaux sociaux. Un homme qui n'a pas pu se retenir, qui tape une femme en public, ça veut dire il tape trop derrière les caméras. Et ce monsieur va venir chanter, moi je vais payer 150 000, pourquoi? Un monsieur qui ne respecte pas la femme, qui ne donne pas un bon exemple aux jeunes hommes, je vais aller payer pour le regarder, pourquoi? Les gens ont dit que je suis radicale. J'ai dit, mais j'ai mes convictions. Je veux aller quelque part avec mes jeunes sœurs, avec mes jeunes frères. Donc franchement, souffrez qu'il y a certaines choses où je ne peux vraiment pas me mêler. Sinon, je serais incohérente et en porte-à-faux avec ce que je fais ou ce que je dis. Le thème de ce matin, comme on l'a dit, on va revenir encore là-dessus parce que les réseaux sociaux, on ne peut plus vivre sans. Mais comment est-ce qu'on peut vivre avec bien, selon nos valeurs, notre culture? Tout cela, on en parlera. Et vos messages, on les lira. Comme on le dit avec Naïda, on va revoir une autre fois pour programmer une seconde fois la rencontre d'aujourd'hui. Dites à Etchou que la BIM City est derrière elle. BIM là. Ah bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Et on va juste dire déjà merci à vous tous d'être passés ce matin. Ça passe très très vite et nous sommes à la fin de l'émission déjà. Merci aux féticheurs. On a encore et une tonne de choses à Dis dire. merci Marabout. Avec le micro. Merci Marabout. Marabout Aïcha. Merci Marabout Aïcha. Du net. Voilà. J'étais sous pression. Oui, et merci beaucoup à Hervé également. Hervé State. Hervé Rita. Ah bon, coach. Ben voilà les coachs qu'il faut payer pour aller regarder. Et merci beaucoup Edna. Merci et on fait un gros câlin à notre magnifique ambassadrice, notre belle Biblac. Et on va dire pour le reste du foufou là, je ne veux même pas dire ça, on va gérer ça. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça, c'est ça même. C'est pas une question de caviar, c'est une question de l'amour d'ici avec foufou. Non. C'était M. Cathy qui était donc à la réalisation. Merci à toute l'équipe et surtout à vous, très chers amis téléspectateurs. On se retrouve demain pour terminer en toute beauté. Bye bye.